Pour finir ce journal, une page culture avec une exposition qui révèle une facette assez peu connue du grand public du peintre Edgar Degas. Car de ce contemporain d'Édouard Manet, on retient facilement les tableaux de danseuses classiques ou de chants de course. Le musée d'Orsay, lui, se penche sur un travail autrement plus audacieux, le nu féminin, réaliste, dérangeant. Virginie Appiou a pu visiter l'expo pour nous. Le musée d'Orsay à Paris consacre l'une de ses grandes expositions patrimoniales et thématiques de l'année à Edgar Degas et le nu. Le nu est très important dans l'œuvre de Degas, puisqu'en termes d'importance dans son œuvre, ça représente autant d'œuvres, si ce n'est plus, que les danseuses qui sont très connues, les scènes de course, les scènes de genre ou les portraits. Alors, ce qui est fascinant chez Degas, c'est que son approche de tous les sujets, et spécialement des nus, ne cesse d'évoluer. La question de l'érotisme se pose dès la création de ses œuvres, mais le regard en fait a peut-être un peu changé, puisque Degas, lorsqu'il représente donc ces femmes contemporaines au bain, se fait taxer d'obscénité, et néanmoins lui répond « mais non, mes représentations c'est vraiment la réalité ». Pourtant, la révélation de ce corps un peu dans sa vérité, donc dans les années 1880, ça renvoie forcément à la photographie, et la photographie la plus crue. L'érotisme des nus de Degas se décline en effet avec une forte trivialité, qu'elle soit celle des maisons closes ou celle de la vie quotidienne, selon les mêmes obsessions. Les bras en hauteur pour souligner un sein, dégager une nuque ou découvrir un dos. La manière dont Degas aborde les nus se structure autour de certaines positions fétiches. C'est ce qui permet de comprendre son évolution, parce qu'on peut finalement rassembler des poses qu'il a réutilisées sur plusieurs années, même peut-être sur plusieurs décennies. Dans ces mises en situation, le corps, contrairement à la tradition classique, est forcément tronqué par la baignoire sur laquelle est assise la baigneuse, par la servante qui apporte une tasse de chocolat ou ce genre de choses. Et effectivement, ça participe aussi d'une certaine vie, d'une vision contemporaine du modèle, avec une petite mise en scène. Voir des nus aujourd'hui, c'est aussi comprendre à quel point c'est un genre qui est fondamental dans l'histoire de l'art. Parce que c'est l'exercice le plus compliqué, la représentation de la figure humaine en mouvement. Et c'est aussi par le nu que viennent les avant-gardes auxquelles va nous mener Degas au début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, regarder des nus, c'est aussi regarder l'objet artistique qui a permis à Degas d'être le si grand artiste qu'il est aujourd'hui.